C'était censé être un jour ordinaire, matinée de culte pour certains, de simple repos dominical pour d'autres. Mais pour Sylvana, 10 ans, ce fut son dernier dimanche. La jeune innocente a été poignardée de part en part par une jeune femme de 22 ans. J'ai entendu parler de 17 coups de poignard. 17 coups de poignard. Bon, tu avais quoi? Hein? Le couteau! Reste là. Et quand tu as pris le couteau, tu as fait combien de poignards? Tu as piqué combien de fois? J'ai piqué 3 fois. 3 fois? Oui. Tu l'as piqué à la tête, n'est-ce pas? Oui, à la tête. Ah, pardonnez-moi! Nous sommes au quartier Anguissa. Pour l'histoire, Sylvana a assuré l'intérim de ses parents absents. Une visiteuse inattendue va se pointer à la porte. Les faits se déroulent dans la nuit de samedi à dimanche. Elle avait l'habitude de venir dans cette concession. Parce qu'à la base, les enfants là, ils n'ouvraient pas de porte. Ils n'ouvrent pas de porte aux gens qui ne connaissent pas. Elle a tellement insisté qu'elle aurait même cassé les nacos. Et au point où ça a dû faire peur à Sylvana, qui a fini par ouvrir la porte. Et lorsqu'elle a ouvert la porte, la criminelle l'a accueillie directement avec les coups de poignard directement. Elle a fait un rituel là, jusqu'à ce que elle commette son crime. Lorsqu'elle a terminé son crime, elle est revenue continuer le rituel. Et je pense que là, c'était pour finir maintenant avec les 2 petits-enfants. Et c'est à ce moment que leur père est arrivé. C'est donc une meurtrière qui fermera les yeux de celle qui lui ouvrira la porte. Elle lui a ouvert la lèvre supérieure. Elle lui a ouvert au niveau du dos avec un couteau, au niveau des membres supérieurs, inférieurs. Donc c'est ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé ma fille, ma petite Sylvana couchée sans vie. Celle qui vient de signer ce forfait d'horreur ne va pas se gêner pour prendre la fuite. Elle sera rattrapée dans un lieu de culte ce dimanche. Sans interrogatoire poussé, elle passe aux aveux. Dans sa déclaration, elle confesse avoir agi sous l'effet du Saint-Esprit. L'apôtre Yannick Foucault m'a appelé spirituellement. C'est parce que hier, quand je suis rentrée de la montagne, à pied, comme vous me voyez là. Quelle montagne? Je sortais de Kouaba. Je ne sais pas faire le pied. Je l'ai prévenu avec le pied que, s'il te plaît, je ne vais pas te tuer. S'il te plaît, je ne vais pas te tuer. Ne me tue pas ici là. C'est le Fils de l'homme qui m'envoie. Une version contredite quelques minutes plus tard. Là, elle prétend avoir pris l'enfant pour un python. Tu dis quoi? Dans le cœur? Dans le cœur, oui, que avec les enfants là, tu les protèges là-bas dedans. Tu les tues avec en protéger, c'est tuer. Laisse la main! Apparemment, oui, l'aîné c'était. Tu te calmes. L'aîné c'était le python. Ah bon? Oui. Le jour peine encore à se lever sur ce quartier populeux de Yaoundé, après cette nuit d'encre et de sang. Pour l'heure, la dame est en exploitation dans un commissariat de la capitale.